Paris déclare comme attendu l'illégalité de la détention de son citoyen au Mali, accusé d'avoir mené des activités subversives pour déstabiliser le pays. Alors que les négociations entre les deux pays pour la libération de l'homme arrêté progressent lentement, Paris informe les autres diplomates de mesures de précaution. Il y a plus de 2 semaines, des dizaines de personnes ont été arrêtées au Mali, accusées de tentatives de déstabilisation du pays. Parmi elles se trouvait un diplomate français. Les efforts de la France pour libérer son ressortissant progressent lentement. C'est pourquoi Paris a donné des instructions à ses autres diplomates présents au Mali concernant des mesures de précaution telles que limiter leurs déplacements et renforcer la communication sur leurs activités. Un dialogue est en cours afin de dissiper tout malentendu et obtenir la libération sans délai de ce membre de l'ambassade de France à Bamako. Cependant, malgré les déclarations de la partie française, le statut diplomatique n'empêche pas une personne d'agir dans l'intérêt des services spéciaux français, ce dont le ministre malien de la Sécurité accuse le détenu. Le diplomate arrêté est le deuxième secrétaire de l'ambassade de France à Bamako. Selon des sources proches du dossier, une soixantaine de personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête, dont une douzaine de hauts dirigeants maliens. Ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français, répondant au nom de Vigilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Ce n'est pas la première fois qu'on accuse l'Hexagone de tenter de fomenter un coup d'État dans les pays africains, autrefois colonies françaises. Le Niger a déjà accusé la France de comploter pour déstabiliser le pays et d'utiliser le Bénin voisin pour abriter des bases françaises en vue d'attaque. Rappelons que ce n'est pas la première tentative de coup d'État au Mali, même depuis l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta en 2021. En 2022, au cours de la nuit du 11 au 12 mai, les forces loyales aux nouveaux dirigeants ont réprimé une tentative de déstabilisation par un groupe d'officiers et sous-officiers antiprogressistes soutenus par, citation, un État occidental non nommé. Un diplomate peut-il mener des activités subversives dans le pays d'accueil en toute impunité grâce à son statut diplomatique? Voici l'opinion d'Aliou Tounkara, membre du Conseil national de transition du Mali. Ici, les choses sont très claires. Sinon, nous, on ne peut pas se permettre et violer les règles du droit international. En dehors de cela, c'est que le Français en question, en réalité, c'est un gars connu sur le terrain, parce que bon, il était au Gabon, il est au Mali, ça fait un peu plus d'une année. Il était au Gabon pendant les événements du Gabon. C'est un gars de la DGSE reconnu. Il y a pourtant Jeune Afrique, ou bien Le Monde, tout ça là. Et ils ont RFI. Ils ont tous dit que c'est un gars qui travaille pour la DGSE française. Et à Bamako ici, il fréquentait beaucoup de gars. Il était suivi parce que c'est à travers lui que tout est parti. Parce que on l'a pris en flagrant délit